Washa moto ndani yangu, mwasha moto. Siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini ninaomba washa moto ndani yangu, washa moto. Siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini ninaomba washa moto ndani yangu, washa moto. Saint-Esprit, merci Roho Mtakatifu, asante parce que tu es au rendez-vous. sababu uko hapa Et nous sommes là, nous sommes déjà là. na sisi tuko hapa tayari. Nous sommes à la table du potier. Façonne-nous. Kwenye meza ya mfinyanzi, wendo Il katutengeneze faut que tes objectifs s'accomplissent. ili kwamba lengo zako ziweze Nous sommes kutimilika. prêts, nous sommes disposés. Na tuko tayari, tumejiweka Aie tayari. ton chemin dans nos cœurs Pata njia yako mioni mwetu et atteins tes objectifs. na ufikie lengo zako. Glorifie Jésus, Mtukuze Yesu, glorifie le Père. mtukuze Baba. Bénis ta parole. Bariki neno Au lako nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Hier, nous parlions de la place de la prière Jana tulikuwa tukizungumzia nafasi ya maombi, fervente maombi ya kudumu pour le réveil spirituel. kwa ajili ya uamsho wa kiroho. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et nous avons vu l'expérience du premier réveil de l'histoire, Na tuliona mfano wa uamsho wa kwanza le wa historia, réveil de la nouvelle alliance, ambao ni uamsho wa agano jipya, le réveil de Pentecôte. uamsho wa Pentekoste. Et nous avons vu comment ça se déroule. Na tuliona namna gani Les inapitikana. apôtres passent 40 jours dans la prière fervente Mitume wanapitisha et siku persévérante. 14 ndani ya maombi ya kudumu. Et dans cette prière, Na ndani ya maombi haya nous voyons tunaona qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ya kwamba kuna mambo mengi yanayopitikana dans les cœurs de ceux qui sont en train de prier. ndani ya mioyo ya wale ambao wako Nous wanaomba. avons abordé 2-3 choses Tumeweza kuzungumzia vitu qui mbili les ama tatu motivaient à prier de la sorte. ambavyo viliacha kwamba wanaomba namna hivyo. Ils ont prié de la sorte, Waliomba namna hivyo de commun accord, wakiwa pamoja pour un objectif divin en valeur éternelle et porteur de multitudes de solutions kwa ajili ya lengo la pour ceux qui kimungu prient et pour tous les autres, leur génération et pour les générations suivantes. lililo na thamani ya milele na Et nous linalobeba avons vu majibu kwa que ajili ya wao na tant que watu tu ne wakuja. comprends pas la valeur de ce que tu es en train de prier, Na tukasema ya kwamba wakati hauelewe thamani ya tu hilo seras unaloliomba, incapable de persévérance hautakuwa na uwezo wa kudumu, parce que tu vas prier sans fardeau sababu utaomba bila mzigo et puis tu vas prier superficiellement. na kisha utaomba juu juu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dans ces réveils au premier moment de l'Église, Ndani ya uamsho hii kwa wakati wa kwanza wa nous kanisa, voyons tunaona ça a apporté, ça a été le déclenchement de la Pentecôte. C'est écrit les jours de la Pentecôte. ilikuwa ya kufungua La Pentekoste. Pentecôte, c'est la fête des moissons. Pentekoste inakuwa ni karamu ya mavuno.
fête des moissons. karamu ya mavuno. Parmi les 7 fêtes en Israël, Miongoni mwa karamu 7 pa Israeli, c'était une série de fêtes. Et ce jour-là où le Saint-Esprit descendait, c'était le jour de la Pentecôte. ni mfululizo wa karamu na siku ambapo Roho Mtakatifu Et le alishuka Seigneur siku ya Pentekoste. décida d'envoyer son esprit ce jour-là. Na Bwana akaamua kumtuma roho wake siku ile. Vous savez, Mnajua l'une des manifestations mojawapo ya kuonekana du réveil, kwa uamsho c'est que les gens, nous l'avons partagé précédemment, ni kwamba watu les gens ont la tumeizungumza. soif de gagner les âmes. Watu wana kiu ya kuwina nafsi. Le réveil va souvent ou toujours Uamsho inaendeaka kila avec mara ce feu pour na l'évangélisation. hii moto ya kuhubiri injili. Alléluia. Amina. Avec ce feu pour partager l'évangile. Na moto kwa ajili ya kugawa Avec ce injili. feu pour témoigner de Christ. Moto kwa ajili ya kushuhudia Kristo. Avec ce feu pour la repentance. Moto kwa ajili ya toba. Acte 2, 37. Hommes, frères, que Matendo ya ferons-nous? Mitume 2:37. Ils eurent les cœurs vivement touchés Wakawa na mioyo yenye et ils kuguswa. crièrent, hommes, Na frères, wakasema, enyi ndugu, que ferons-nous? tufanye nini basi? Le feu de la repentance. Moto wa toba. Alléluia. Amina. Deuxièmement, Ya pili, nous avons vu la deuxième motivation de leur prière persévérante, tumeona ya kwamba kitu cha pili c'est kilichowasukuma qu'ils étaient en train de kuomba kwa kudumu. répondre à un ordre divin auquel il fallait obéir. Walikuwa wakijibu kwa agizo Et la Mungu troisièmement, ambalo sharti walitii. Na ya tatu, Ils étaient en train de prier ainsi walikuwa wakiomba hivyo parce qu'ils avaient confiance à leur maître. sababu walikuwa wanamtumainia Bwana Et ils wao. croyaient que quelque chose va se passer parce que le maître l'a dit. Walikuwa wanaamini ya kwamba kuna kitu kitapitikana sababu Bwana amesema. Qu'est-ce qui va se passer? Nini itapitikana? Des destinées seront touchées. Hatima zitaguswa. Et nous avons vu 3000 conversions. Na tumeona hapa nafsi 3 zikiokoka Le jour de la Pentecôte. siku ya Pentekoste. Alléluia. Amina. Et cela a entraîné des choses qui se sont passées dans la suite. Na hii kazaa mambo yaliyopitikana kwa wakati Y uliofuata. compris l'impact local dans la vie présente des êtres humains. Miongoni mwake mulikuwa ushawishi kwa mahali ndani ya maisha ya watu, Comme dans le chapitre 3, kama ndani ya Saili la 3 où le paralytique à la porte la belle du temple est guéri par Pierre et Jean. sura 3 ambapo kuna kiwete kwa mlango ulioitwa mzuri anaponywa pamoja na Petro na Yohana. Alléluia. Amina. Lorsque un paralytique est guéri, Wakati kiwete amepona, c'est une vie terrestre changée. ni maisha ambayo inaishi Il duniani ambayo était cloué inabadilishwa. au sol. Ilikuwa inabaki chini kwa udongo. La famille le transportait, le déposait là. Jamaa ilikuwa inamubeba. Maintenant, plus ikamweka personne hapo. pour le transporter. Sasa hakuna tena Il va mtu se wa kubeba. transporter lui-même. Yeye mwenyewe atajibeba. Et s'il sait se transporter, Na kama anajua il va kujibeba, retourner dans ses champs. atarudi ndani ya shamba zake. Il peut encadrer sa femme et ses enfants. Anaweza kuwachunga vizuri. Il est guéri. wana na Il bibi peut wake. repartir dans la vie active. Amepona na sasa anaweza kuingia ndani ya maisha. ya Alors que kawaida. hier, il recevait les aumônes. Ijapokuwa jana alikuwa akipokea Maintenant, sadaka. lui-même peut donner des offrandes. Sasa yeye mwenyewe anaweza kutoa Il peut sadaka. venir avec les offrandes à l'église. Anaweza kuleta sadaka zake kanisani. Il était récepteur. Alikuwa ni mtu wa kupokea. Il devient donateur. Anakuwa sasa mtu wa Il peut kutoa. devenir millionnaire Anaweza kuwa milionea. parce qu'il est dégagé. Sababu amefunguliwa. Sa vie humaine est délivrée. Maisha yake ya Sa vie duniani humaine est imefunguliwa. guérie. Maisha yake ya Sa duniani vie humaine est imepona. restaurée. Maisha yake ya kiutu Qu'est-ce qui s'est imerejeshwa. passé? Nini imepitikana? Il y a eu réveil. Kunakuwa uamsho. C'est une conséquence Ni matokeo du réveil. ya uamsho. Mais qu'est-ce qui a produit ce réveil? Lakini nini ambao umesahau La uamsho prière huo? en amont. Ilikuwa ni maombi iliyofanyika mbeleni. La prière. Maombi. Dites à ton voisin la prière. Ambia jirani yako maombi. Dis-lui, prie frère. Mwambie omba ndugu. Dis-lui, le chemin c'est la prière. Mwambie njia ni maombi. La prière transporte le réveil Maombi inabeba et le uamsho. réveil se conserve dans la prière. Na uamsho unakingwa ndani ya On ne maombi. peut pas prier Hauwezi kuomba. et prétendre je viens d'être réveillé. Na unafikiria Et puis kwamba on abandonne la unaamka. prière. Na kisha unaachilia Ça maombi. marche ensemble. Inatembea pamoja. Alléluia. Amina. La prière Maombi. et même maombi. la prière dans la prière. Hata maombi ndani ya maombi. Parce que quand nous prions, Sababu tunapoomba
Nous passons du temps devant le Seigneur. tunapitisha muda Vous mbele za Bwana. connaissez l'expérience de Moïse Mnajua à la aliyoishi Musa montagne kwenye mlima. et il redescend. Anashuka, Il brille. anakuwa kingaa. Le peuple ne parvient pas à le regarder. Na watu hawafuwezi Tu viens kuona. d'où, Moïse? Unatokea wapi, ewe J'étais Musa? avec le Père Nilikuwa pamoja à na la Baba, montagne. mlimani. Qu'est-ce qui a changé ton visage? Nini mliyobadilisha sura yako? Sa présence. Uwepo wake. Quand nous prions, nous Tunapoomba passons du temps dans sa présence. tunapitisha muda ndani ya La uwepo présence wake. de Dieu affecte l'homme. Uwepo wa Mungu Si au plan unagusa physique, mwanadamu. Moïse a été affecté, Kwa kimwili Musa aliguswa. au plan spirituel, Na kiroho la présence de Dieu nous affecte. uwepo wa Mungu Et inatushawishi. tu es difficile Na una ugumu à retourner dans le monde. wa kurudi Tu duniani. es difficile Una ugumu à te rendormir kulala tena dans le sommeil uko méchant du ndani diable. ya usingizi mbaya ya Parce shetani. que Sababu tu es dans la présence de uko Dieu. ndani ya uwepo wa Mungu. Bwana sifiwe. Amina. La prière, Maombi elle a des impacts. ina ushawishi nyingi. Troisièmement, avons-nous vu Ya tatu tuliona impact sur la suite de la vie. ushawishi juu ya inayofuata ndani ya maisha. Bwana sifiwe. Amina. Regardez, Angalia dans Acte 4, verset 4, ndani ya Matendo ya Mitume 4. Pierre vient de prêcher. Petro amemaliza Et il est kuhubiri. écrit, le nombre de disciples a augmenté à 5000. Na imeandikwa ya kwamba hesabu ya wafuasi kapanda kwa 5,000. Ça veut dire la prédication est efficace. Yamaanisha mahubiri ina nguvu. Le réveil a produit des prédications efficaces Uamsho umeleta mahubiri yenye nguvu qui font avancer l'œuvre de Dieu, ambayo inafanya kwamba kazi ya Mungu iendelee, qui permettent que les chrétiens montent, inayoruhusu kwamba Wakristo qui wapande, permettent que les païens viennent, inayoruhusu kwamba wapagani waje, qui permettent que ceux qui ont des soucis inayoruhusu kwamba et walio des na solutions. shida wapate majibu. Vous savez, même au plan social, Unajua hata kwa ngambo ya ce kijamii réveil a produit uamsho huu umezaa l'amour parmi les frères. upendo kati ya Ils ndugu. avaient tout à commun. Walikuwa na yote pamoja. Personne ne disait ça c'est pour moi. Hakuna aliyesema hii ni Il est écrit les gens vendaient les propriétés Imeandikwa ya kwamba watu et ils walihusisha apportaient aux pieds des apôtres. viwanja vyao na walileta miguuni pa mitume, Ça a engendré l'élection de diacres na ikaacha au chapitre kwamba 6. mashemasi wachaguliwa kwenye sura ya 6. Alléluia. Amina. 120 personnes seulement étaient dans la chambre haute. Watu 120 tu ndio walikuwa kwenye chumba Il y a cha juu, ici plus de 120 personnes. na hapa kuna zaidi ya watu 120. Regarde seulement autour de toi. Angalia tu pembeni yako, Tu peux te dire Seigneur. unaweza kusema Et Bwana, ils étaient 120. wao walikuwa Nous, nous 120, sommes 1200. tuko 1200, Nous on est 2000. tuko 2000. Nous te demandons le réveil Seigneur. Tunakuomba uamshe Ne Bwana, nous le refuse pas. usitukatalie naye. Alléluia. Amina. Et quand tu vas le donner, Na utakapoipanda commence par moi. uanzie kwangu, Nianzie yako. commence par moi. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Ce réveil-là Uamsho huo produit beaucoup de fruits. inazaa matunda mengi. Vous savez, il y a eu des réveils qui se sont succédés, Kulikuwa uamsho zilizofuatana, mais qui tiraient leur secret lakini ambazo ziliondoa siri de yao ce premier réveil-là. kutokea ile uamsho wa kwanza. Même notre présence ici en réclamant le réveil Hata uwepo wetu hapa tukidai tire ses uamsho, fondements inatoa misingi yake dans ce premier réveil. ndani ya ile uamsho wa kwanza. Et nous sommes avantageux Na sisi ni wenye parce que heri, nous savons comment Dieu a fait et a répondu à la prière à ce temps-là. sababu tunajua namna gani Mungu alijibu kwa maombi kwa wakati huo. Eux, ils n'avaient pas d'arguments ou de preuves ou de choses qui les rassuraient. Wao hawakuwa na vitambulisho Nous vilivyoacha avons la kwamba parole de wanakuwa Dieu, na la uhakika. Bible. Sisi tuna neno la Mungu ndani Et ya nous Biblia confirme que c'est comme ça que le Saint-Esprit a fonctionné. linalotuhakikishia kwamba ni Que c'est hivi comme ndivyo ça que Roho Dieu Mtakatifu a alitumika. agi. Ni hivi ndivyo Mungu Elle nous alitenda, montre comment Dieu aime na tuonyesha jinsi Mungu anapenda. interagir avec des fils et des filles vivants. Anajadili pamoja na wana na binti Dieu ambao wako hai. aime travailler avec des serviteurs vivants. Mungu anapenda kutumia
kutumika na watumishi ambao wako hai. Et la Bible parle de pierres vivantes. Na Biblia inazungumzia mawe yaliyo hai. Des pierres vivantes. Mawe yaliyo hai. Lui-même Christ, la pierre angulaire, la pierre vivante principale. Et que nous nous venons comme des pierres vivantes. Nous nous joignons avec lui pour construire un édifice vivant. Un édifice vivant. Un édifice vivant. Par la puissance du Saint-Esprit. Et le monde saura que nous sommes de lui. Parce que nous sommes unis à lui. Nous sommes comme lui. Nous sommes vivants comme lui. Et le ministère avance. Et l'œuvre de Dieu progresse jusqu'aux extrémités de la terre. Je voudrais ce soir prendre 2 autres ou 3 expériences de réveil. Alors dans Actes chapitre 13 versets 1 à 4. Il s'agit des prophètes et des docteurs à Antioche. Il est écrit, ils servaient le Seigneur et jeûnaient. Et le Saint-Esprit décrocha Barnabas et Saul pour les lancer dans la mission de propagation de l'évangile en Asie et en Europe. Et Paul partir au verset 4. À sa conversion dans Acte 9, Dieu avait délégué Ananias et lui a dit, Ananias, cet homme est mon choix pour porter mon nom aux gentils, aux nations, aux rois. Et Paul, dans Acte 9:15, il est écrit, il s'est fortifié. Il s'est fortifié. Tu te fortifies pourquoi, Paul? Je suis déjà réveillé. Il m'a foudroyé, Jésus m'a foudroyé par sa présence. J'étais frappé d'aveuglement. Les co-voyageurs m'ont tenu la main pour m'amener à destination. J'étais l'instrument du diable pour combattre l'église. J'ai changé de camp. Et dans ce camp, il y a quelque chose de surnaturel. Ananias lui dit, le Seigneur m'envoie pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il pria pour lui. Il était qui tomba comme des écailles de ses yeux. Et il fut baptisé dans le Saint-Esprit. Et ils restèrent avec eux. Et soudain, il commence à confondre les Juifs. Ces mêmes personnes à qui que lui servait pour dire que Jésus n'est pas le Messie. Il a commencé à leur expliquer. Écoutez-moi, frère, sœur, lorsque tu te réveilles, il y a certaines clés même dans ta tête qui s'ouvrent. Il y a des clés de compréhension de l'écriture. Il y a des facilités spirituelles qui viennent dans ton esprit. Tu deviens spirituel. Tu comprends les choses spirituelles. Il est écrit que l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est par l'Esprit que ces choses se comprennent. Lorsque tu te réveilles dans la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit ouvre ton esprit. Jésus, avant de partir, dans Luc 24, il est écrit, et il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il venait de faire l'expérience d'aller rentrer à la pêche. Le sommeil a failli passer par Pierre pour le retourner derrière. Et Jésus dit, je vais prier pour vous afin que votre esprit s'ouvre. Les disciples de Maús
Lorsqu'ils marchent avec Jésus, ils essayent de destruire Jésus et d'informer Jésus de ce qui se passe. Et ils disent à Jésus, mais toi c'est qui? Tu es le seul dans cette ville qui ne sait pas ce qui se passe, que Jésus-Christ a été crucifié. Et puis Jésus les récupère. Mais jusque-là, ils ne savent pas qui parle avec eux. Et voici, ils marchent. Quand ils arrivent à la maison, ils sont déjà marqués, touchés. Ils disent à ces co-voyageurs, s'il te plaît, on sent quelque chose. Viens chez nous à la maison. D'ailleurs, la nuit est déjà tombée. On va même te laisser notre lit. Jésus entre. Et en mangeant, il rompit le pain. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus disparaît. Après, ils se disent l'un de l'autre, nos cœurs ne bougeaient-ils pas lorsqu'ils parlaient en route? Nos cœurs n'étaient-ils pas touchés lorsque Christ nous parlait? Toi, tu sentais comment? Il dit, mais en fait, je sentais que quelque chose se passe. Frères et sœurs, c'est à ça que Dieu t'appelle. Il faut que bientôt, parce que tu es réveillé, quand tu vas parler à quelqu'un, son cœur va sentir ce que les frères d'Emmaüs sentaient. Et qui vont se dire, c'est qui celui-ci qui nous parle? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as visité ton voisin, tu as salué un collègue, et il se demande qu'est-ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est qui ce gars qui vient de me saluer? Toi c'est qui? Mais depuis que tu me parles, je sens des choses. D'ailleurs, j'avais une hémorroïde. Je viens de sentir que le tuyau vient de remonter à place. C'est toi c'est qui? Tu viens de où? Tu es taillé d'où? Tu viens d'où? Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Écoutez, Dieu nous invite à ça parce qu'il a des choses qu'il veut accomplir. Et Dieu n'a pas besoin d'un individu, papa. Dieu ne cherche pas de one-man show. Sinon, dans la chambre haute, le Saint-Esprit allait descendre d'abord sur Pierre. Et Pierre allait distribuer les petits feux là qui. Et puis il dit, toi là. Et puis, et puis ça serait le one man show qui dit, take it. Chukua moto kwa kichwa na moto inawaka. Chukua. Na wewe chukua. Chers amis, Dieu veut tout le monde. Dieu veut utiliser tout le monde. Bwana sifiwe. Les serviteurs de Dieu que nous sommes juste des catalyseurs, des entraîneurs, des coachs. Mais Dieu veut agir avec toi. Dieu veut se déverser à toi. De même qu'il se déverse à nous, il veut se déverser aussi en toi. Parce que le bénéfice que Dieu cherche, il cherche un bénéfice multiple. Si c'est un seul individu qui reçoit les grâces et qui jouit de ça, et il vibre, c'est moi l'homme de Dieu ici. Je vais commencer à travailler maintenant. Poussez. Pousse-toi. Tu dois t'asseoir à la dernière chaise. Maman Rosette. Sors de là. L'homme de Dieu vient d'arriver.
Si nous travaillons comme ça, tukitumika nous hivi, allons prendre des années, des siècles pour faire arriver l'évangile là où ça doit aller. tutafanya miaka na miaka ili kwamba tufikishe injili hadi mwisho wa Pourquoi dunia. le jour de la Pentecôte? Sababu gani siku ya Pentekoste? Quand ils sortent dehors, Wanapotoka nje, il est écrit, imeandikwa, et ils se criaient, disaient, et ils les attendaient, chacun attendait, kila mmoja parlant aliwasikia à d'autres langues, wakisema kwa lugha zingine. Mèdes, Perses, Élamites. Ils les écoutaient dans leur propre langue. Est-ce qu'ils écoutaient Pierre? Ils écoutaient tout le monde. Sasa acha kuongea kuwaza kwamba reveil yako itakuyaka après ya huyu. Cesse de croire que ton réveil va venir après celui de ton voisin. Kamata yako mwanzo. Prends les tiens premièrement. Vous savez, quand on distribue l'argent, unajua unapogawa pesa, les gens accourent watu wanakimbia et ils veulent prendre les premiers. Na wanapenda wachukua wa kwanza. Mais si on distribue des tâches, lakini wakigawa kazi, les gens se mettent en ligne. Watu wanaingia kumstari. Mubebe kwa matashi, mimi ndafika tashi na zimepunguka. Prenez d'abord les tâches, moi je vais venir quand ça sera déjà moins. Écoutez, le réveil spirituel sikiliza uamsho avec son contenu, c'est plus que de l'argent. Ni zaidi ya pesa. Ça offre plus que l'argent. Inatoa zaidi ya pesa. Ça offre plus que les banques. Inatoa zaidi ya benki. Ça offre plus que la Monisco et tout ce que vous savez qui distribue des choses. Na vyote mnavyovijua. Bwana sifiwe. Amina. Courons tukimbie à l'esprit, kwa roho wa Mungu, afin que l'esprit ili kwamba roho enflamme mon cœur, aweze kuwasa révolutionne mon cœur, aenda kapindue dégage mon cœur, aenda kafungue moyo wangu, débarrasse-toi de toutes ces choses qui t'alourdissent. hivi vitu vyote vinavyokufanya uwe mzito. Ça suffit. Yatosha. Tu as longtemps marché comme un dormant. Umetembea siku nyingi kama mtu anayesinzia. Réveille-toi maintenant. Amka sasa. Ils ont persévéré 40 jours parce qu'ils comprenaient la valeur de ce qu'ils demandaient, la teneur de leur prière, la quintessence de ce qu'ils devraient obtenir. Ils savaient que nous sommes là. Ils savaient on ne laisse pas, on ne lâche pas, on ne quitte pas. Nous sommes au 17e jour. On ne sort pas. On est ici jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. Amina. Que Dieu nous aide. Acha Mungu atusaidie. Regardez Paul. Angalia Paulo. Son appel missionnaire. Wito wake wa umisionari. Ou le déclenchement de son voyage missionnaire. Ama kufunguliwa kwa tire sa source dans les prophètes, les docteurs. Ils étaient ensemble à Antioche. Ils étaient dans les services. Ils jeûnaient. Vous jeûnez pourquoi? Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans le parcours chrétien. Et même dans le parcours ministériel. Tu peux recevoir un appel de Dieu. Et c'est authentique. Il se pourrait que pour que cet appel déclenche, comme un tison, il faut que ton appel aille être branché au feu. Et puis ton appel s'allume. Wow. Paul, est-ce que tu vis à Antioche? Hapana. Non. Umekutia pale ya je? Comment on t'a raconté bon, je ne sais pas, les circonstances m'ont amené ici. Mais comment tu te trouves dans la prière des docteurs, des prophètes? Je ne sais pas. Le Saint-Esprit m'a amené ici. Est-ce qu'il t'a amené ici pour qu'on te lance dans la mission? Non. Paul ne sait pas. Et
Il jeûnait, il priait pour alifunga, aliomba. Il faisait leur prière, c'est bon. Walikuwa wanafanya maombi yao ni vizuri. Paul se retrouve dans la prière d'autrui. Na Paulo anajikuta ndani ya maombi Comme toi aussi tu te retrouves dans cette prière aujourd'hui. Kama vile na wewe unajikuta ndani ya maombi hii. Tu ne pries pas ici et tu n'as pas habitué de prier ici. Haombe yake hapa na hauzoei. Et Paul se retrouve à Antioche dans cette prière. Paulo anajikuta Antiokia ndani ya Le Saint-Esprit qui est dans cette prière Mtakatifu aliye ndani ya maombi déclenche et dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre auquel je les appelle. Et il est écrit, après avoir prié et jeûné, ils les laissèrent partir. Ce n'est pas un hasard. C'est GI ici. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose est en train de prendre place. Si toi tu ne veux pas, reste. Ça te regarde. Mais le Dieu qui nous a parlé et qui nous a dit, voici le thème. Il sait pourquoi il a fait. Et son intérêt, c'est que le plus grand nombre attrape leur part et partent avec. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quand vous regardez Paul dans son expérience de réveil, ou les retombées de son réveil ici, 13 épîtres, il va être l'auteur de 13 épîtres. Il n'a pas été l'apôtre avec Jésus. Lui-même s'appelle le rescapé d'apôtre. Mais il va écrire plus que Pierre. Il va écrire plus que tous. Et il va faire la mission au-delà des frontières, auprès des rois, auprès des nations, auprès du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi, Paul? Comme mes tisons, j'ai été arraché d'un réveil. J'ai gardé mon tison allumé. Je suis parti avec. J'ai fait un effort pour que mon tison ne s'éteigne pas. Et partout où je passais, j'étais en train d'affecter les âmes, les peuples, avec ce feu de mon réveil. Il est écrit, il arriva quelque part, il prêche aux gens, et puis certains boudent, et il prend quelques-uns qui ont cru à l'école de Tyrannus, et il les enseigne pendant 2 ans, au point que, au bout de 2 ans, il est écrit, et tout l'Asie fut touché par l'évangile. Tu as tiré ça où, Paul? Je viens d'Antioche. Je viens du feu du réveil d'Antioche. Quel est ton cas? Tu vas partir à Masisi. Tu vas partir à Dungu. Tu vas partir où? Attrape ton tison. Attrape ton réveil et pars avec. Le Dieu qui a marché avec Paul, avec Pierre, avec tous ces hommes qui nous ont précédés, c'est le même Dieu dont nous parlons ici à l'Arche. C'est le même dans toute sa capacité, dans tout son poids, dans tout ce qu'il est. C'est le même Dieu. Va avec lui. Accepte. Comme on a chanté tout à l'heure dans la montée. Kiti. On chantait comment? Kiti. Kiti. Zoa Kiti. Voici c'est comment? Kiti. Rappelle Kiti. Zoa Kiti. Zoa Kiti. Zoa Kiti. Zoa Kiti. Seigneur, kamata Kiti.
Seigneur, prends ta chaise. Assis-toi sur ta chaise. Mais la chaise là est où? À l'église? Elle est dans ton cœur. Seigneur, prends ta chaise en moi. Mais tu prends ta chaise pour faire quoi? Pour prendre un café? Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Mon Père travaille. Quand il vient à toi, c'est pour travailler. Mais comme il est omniscient, omnipotent, omni, qu'il soit debout, qu'il soit assis, il travaille. Mais la chaise est l'image de son trône, de son pouvoir, de son règne, de ses capacités, de tout ce qu'il est prêt à faire avec toi. Et il le fera. Frère, il le fera pour toi. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi avancer un peu. J'ai mentionné Élie de Tishbite hier. Jana nilikuwa nikizungumzia Elia Mtisiba, qui vient comme d'un réveil. Ambaye anatokea kama tokea uamsho. Dans 1 Roi chapitre 17. Ndani ya Wafalme wa kwanza sura 17. Et il fait sécher la pluie pendant 3 ans et demi. Anakausha mvua muda wa miaka 3 na nusu. Jusqu'au jour où il revient. Avec le roi du pays. Et le peuple s'incline. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand il a vu le roi Akab, le premier jour, il lui a dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu devant qui je me tiens. Tu te tiens devant lui en faisant quoi? Je me tiens avec lui pour qu'il me charge et me recharge, pour qu'il enflamme mon cœur. Quel courage Akab! Quel courage Élie tu as! Ce roi a la garde royale, il a l'armée du pays, il a les services de renseignement, il a tous les services du pays. Tu es comme un insecte, il peut t'écraser en un coup là. Où est-ce que tu tires la force? Je viens du réveil. Pierre, lorsque tu parles aux multitudes, où est-ce que tu tires la force? Quand tu parles au Sanhédrin, au chapitre 3 des Actes, où est-ce que tu tires ta force? Pierre, il dit au Sanhédrin, jugez vous-même si je dois vous obéir plus qu'à Dieu. Les gars là, il vient d'où là? Il vient de la chaudière des 40 jours du réveil de Pentecôte. La peur est partie. Hier, une petite fille lui disait, toi aussi tu étais avec lui. Pierre dit, tu dis des choses que je ne comprends pas. Et puis le gars vient et se dit, mais je vois, tu ressembles à ce gars. Et puis le coq chanta. Le Pierre tremblant là, à cause du réveil, il n'est plus ce Pierre d'hier. À cause de la Pentecôte, à cause du baptême dans le Saint-Esprit, il n'est plus le Pierre qui a peur. C'est ce que tu vas devenir toi aussi. À la fin de ce programme, tu ne seras plus cette femme qui a peur des rats à la maison, qui a peur des sorciers qui marchent sur les toitures et les tôles. Tu ne seras plus ce jeune homme qui tremble parce que les démons sont venus. Tu viens de la chaudière des grâces insondables, de la chaudière du réveil spirituel. Parlons des indicateurs rapidement pour terminer. Les indicateurs du besoin de réveil de nos jours. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous regardons notre environnement,
ndugu na dada, tunapoangalia mazingira face à l'urgence du réveil spirituel, mbele ya waraka wa mwisho wa kiroho, avec tous les retombées, les avantages pamoja na matokeo yote que le réveil produit, ambazo uamsho inazaa, qu'il a produit dans l'histoire, ambayo imezaa ndani ya qui produit aujourd'hui, qui produira demain, leo na ambayo itazaliwa kesho, nous sommes rapidement interpellés hapa tunaitishwa par certaines réalités na ukweli fulani qui sont observables ambazo tunaweza kuchunguza dans notre société, ndani ya jamii zetu, dans nos vies, ndani ya maisha yetu, dans la vie des proches, ndani ya maisha ya watu wa karibu, dans la vie des contemporains. ndani ya maisha ya wale tunaoishi nao. Et ces indicateurs, Na alama hizi au niveau personnel, individuel, kwa ngazi ya kipekee ya kimutu binafsi, nous en avons parlé tumezizungumzia depuis dimanche. tangu siku ya Mungu. En fait, il y a deux niveaux d'indicateurs. Kuna ngazi mbili za alama hizi. Les indicateurs individuels directs Kuna alama za kipekee za kibinafsi et les indicateurs de niveau collectif et global. Na kuna alama za ngazi ya kijumla na Les kipamoja. niveaux individuels et directs, Ngazi ya kibinafsi ça na concerne moja kwa chaque moja individu de prendre conscience inamhusu kila mtu achukue de dhamiri quelle forme de sommeil est en train de fonctionner dans sa vie. ya aina gani Quelle ya nature de usingizi sommeil inayotembea maishani navigue mwake. dans ta vie. Aina gani ya usingizi inayotembea maishani mwako. Mais au plan collectif et global, Lakini kwa ngazi ya kipamoja na kiujumla, ceci fait appel aux indices que révèlent les temps, les saisons, les événements majira par lesquels la race humaine est en train de passer en ce moment. na wakati ambao wanadamu wanapitia kwa sasa. Et nous voulons partager quelques 3 ou 4 Na tunatafuta kuzungumzia tatu ama nne indicateurs du besoin du réveil. ambazo ni alama Qu'est-ce que j'attends par les zinazoonyesha indicateurs du hitaji besoin de réveil? ya uamsho. Ni nini C'est-à-dire, naita alama zinazoonyesha hitaji Qu'est-ce ya qui uamsho? indique qu'il y a besoin de réveil spirituel ici? C'est ça le sens du nini sujet. naonyesha ya kwamba kuna hitaji ya uamsho wa kiroho hapa? Comment je sais Namna gani que najua hapa ya kwamba ici inatuomba uamsho? il nous faut le réveil? Qu'est-ce que je constate? Nini ninayoichunguza? Qu'est-ce que j'observe? Nini ninayoigundua? Qu'est-ce que j'apprends? Nini ninayoielewa? Il y a besoin de réveil. Kuna hitaji ya uamsho. Premièrement, Ya kwanza, la pression de la fin des temps. kusukumwa kwa mwisho wa muda. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7, Ndani ya Petro wa kwanza il est écrit: la fin de toutes choses est proche. ya kwamba mwisho wa kila kitu Soyez donc karibu. sages et sobres pour vaquer à la prière. Wenye hekima na uangalifu Pierre, kwa ajili ya kukimbilia tu kwa pouvais Mungu. aussi dire: la fin de toutes Petro, choses est proche. ungepasha kusema mwisho wa kila jambo. Soyez donc unakaribia. sages et sobres Muwe wenye hekima na pour uangalifu partager vos testaments kwa ajili ya kutayarisha tayari ou pour urithi wenu. donner vos biens aux pauvres Ama kwa ajili ya kupatia mali ou yenu kwa pour maskini. investir au ciel. Kwa ajili ya kuwekeza Mais mbinguni. Pierre dit: soyez sobres Lakini Petro anasema muwe pour uangalifu vaquer à la. kwa ajili ya kukimbilia kwa maombi. Quand la fin de toutes choses se révèle, Wakati mwisho wa kila kitu unafunuliwa, nous sommes convoqués à la prière. tunaitwa kwa maombi. Mais quelle prière? Lakini maombi gani? Seigneur, Bwana, réveille-nous utuamshe parce que la fin arrive. sababu mwisho unafika. Réveille-nous, Seigneur. Utuamshe Bwana. Si tu ne nous réveilles pas, nous risquons d'être surpris. Hautuamshe tunaweza kushangaa. Être surpris. Kushangaa. Alléluia. Amina. Dans Matthieu 24, 15, il est écrit: Ndani ya Mathayo 24, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation mtakapoona dont on chukizo parle la le prophète uharibifu, Daniel, ambayo nabii Danieli anazungumzia. abomination établie dans le lieu saint, Chukizo la uharibifu celui likiwekwa qui mahali lit patakatifu, anayesoma fasse attention. na afanye angalisho. Avant l'arrivée de Jésus, il y a eu des abominations Mbele ya kufika kwa Yesu kulikuwa machukizo dans les temples ndani ya hekalu, où un roi est venu prendre ambapo kuna Jerusalem, mfalme alikuja kuchukua et il a fait Yerusalemu des sacrifices abominables au temple. na akafanya zabihu za machukizo, uharibifu ndani ya hekalu. Quand Jésus est entré parler aux disciples au Sanhédrin, Wakati plutôt Yesu
aux pharisiens, anaongea na Wafarisayo, il leur dit, anawaambia, détruisez ce temple muharibu hekalu hili, et je vais le reconstruire en 3 jours. nami nitalijenga kwa siku 3. Il parle de ce temple. Anazungumzia Et hekalu puis, lake ambalo ni mwili ses wake. interlocuteurs font l'éloge du temple de Jérusalem. Na kisha wanaongea naye wanaanza kutapa hekalu la Yerusalema. Et Jésus leur dit, Na Yesu anawaambia, il ne restera pierre sur pierre dans ce temple-là. Et à l'an 70, na kwa mwaka le général Titus romain jemadari Titus Mrumi a pris Jérusalem. akaichukua Yerusalema mateka. Et le peuple juif s'est chambardé dans le monde entier. Na Wayahudi wakasambazwa pendant plusieurs siècles. Kwa karne nyingi. Jusqu'à 1948 récemment ici. Mpaka kwa mwaka où l'État d'Israël reprend. hapa usoni. Et cet empereur, il a détruit les temples. Na ule kiongozi akaharibu hekalu. Même quand ils ont déjà récupéré le pays. Na hata wakati wamesha kuchukua nchi quand vous arrivez à Jérusalem, unapofika Yerusalemu, au lieu du temple, nafasi pa hekalu, ce sont des vestiges. Ils ont essayé de nettoyer. Wamepima kusukua. Et puis il y a des fentes dans un mur où les gens viennent prier, mettre leurs requêtes dans des fentes. Na kisha kunakuwa matundu ndani ya ukuta ambapo watu wanakuja kuweka mahitaji yao. Abomination. Machukizo. Et à ce moment, na kwa wakati huu, il y a une mosquée qui est construite là au-dessus. Kuna msikiti ambao unajengwa hapo juu. Alléluia. Amina. Lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, soyons alertés. Et notre alerte nous envoie où? Pas à aller commencer des fêtes. Mangeons parce que nous constatons que la fin arrive. Si on mangeait 2 fois par jour, commençons à manger 4 fois par jour. Non, nous vaquons dans la prière. Autrement, allons nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, parce que la fin crie déjà. Mes frères, quand vous regardez notre monde d'aujourd'hui, vous pouvez clairement constater que la fin est en train d'arriver. Si Paul au 1er siècle a dit le temps est court. Prenez le temps est court de Paul à ce moment-là. Ajoutez les 2 millénaires. Et toi tu apparais dans ce 2e millénaire. 21e siècle. Rappelez-vous. On en a partagé dans le passé dans Osée, je crois chapitre 9 verset 6 ou 3. Osée 6. Il est écrit, je vous ferai du bien en 2 jours. Et le 3e jour, j'arrive. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Quand il dit je vous ferai du bien dans 2 jours, ça fait 1000 ans. Et puis le 2e jour, 1000 ans. Et le 3e jour, je vous fais du bien. Quel bien. Nous partons. Et le 3e jour, on part. Le 3e jour on part. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Et si Paul au 1er jour, au 1er siècle du 1er jour, il a dit le temps est court, et que nous sommes à 2025. Nous sommes dans les 25 premiers jours du 3e jour. Munaogopa? Vous avez déjà peur. Vous aimez beaucoup cette terre ici. Vous ne voulez pas partir. Il y a des choses qui sont prophétiques et qui sont prophétiquement établies.
Je vous assure, tumekaribia kwenda. Nous sommes prêts à partir. Et il est écrit dans Joël, les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les hommes, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes, et ils prophétiseront. On n'aura pas de songes, etc. s'il n'y a pas réveil. Ça signifie au dernier jour, il faut du réveil. Pour que le réveil produise, les hommes prophétiseront, etc. etc. Jésus, quand il va venir prendre l'église, il doit trouver l'église dans le bain du réveil. La vie spirituelle est agréable. Et puis nous partons. Il ne doit pas nous trouver endormis. Si tu es endormi, tu risques de rester. Dites à ton voisin, il nous faut du réveil. Dis-lui, moi j'entre. Moi j'entre dans le réveil. Je peux même laisser la prédication par ici. Parce que je vous assure, quelle souffrance nous vivons ici. C'est terrible. Le diable nous enlève la mort. N'est-ce pas? Sio hivyo. Shetani anatuponona. Tunatosha makamasi. Nous enlevons la mort. On attend quoi ici? Tunangoja nini hapa? Oh, nataka kumaliza kanyumba kangu. Oh, je vais finir ma maison. Nataka uza kagari. Je dois me payer une voiture. Nataka ongeza ka parcelle kapili. Je vais ajouter la deuxième parcelle. Na nyumba ya tatu. Et la troisième maison. Kisha na baponona. Et puis il vous fait souffrir comme pas possible. Il nous fait chier comme on pourrait dire. Chers amis, rafiki wapenzi, Jésus vient. Yesu anakuja. Il nous attend. Anatungoja. Prépare-toi. Ujiandae. Il faut qu'il te trouve dans le réveil. Inaomba tukute ndani ya uamsho. Écoutez-moi bien. Celui qui refuse le réveil refuse de se préparer pour l'enlèvement. Anakataa kujiandaa kwa ajili ya kunyakuliwa kwa kanisa. Bakia na wewe. Tikala na yo. Reste toi-même. Unakataa le réveil, manake unasema mimi sitaki kujiandaa kuenda. Tu refuses le réveil, ça veut dire tu refuses de te préparer pour partir. Mungu Baba. Nous avons lu, n'est-ce pas, dans Apocalypse chapitre 21, et le verset 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. Il sera son peuple. Dieu lui-même sera là. Dieu rêve ces rendez-vous-là. Papa, Dieu nous attend avec un cœur, tout son cœur. Avec tout son cœur. Maintenant, je vous explique une réalité. Le combat de Satan contre l'Église fonctionne de la manière suivante. C'est un combat de conservation des êtres humains dans le sommeil. Au point que même quand quelqu'un se convertit, le diable s'assure que Umishavuka, tu viens de traverser, tu viens d'aller là-bas. Mais comme tu es encore sur la terre, tu as la chair, tu as ta femme qui va t'énerver, ou ton mari qui va te taper, et les enfants qui vont être désobéissants. De temps en temps, j'aurai des occasions de te gratter encore. Et le gratter encore, c'est usingizi. Il est en train de te souffleter. Afin que
tu n'aies pas un christianisme vif. Que tu aies un christianisme dormant. Un christianisme rampant. Ce n'est pas un christianisme géométrique. Ce n'est pas un christianisme qui décolle. On ne peut décoller que lorsqu'on se réveille. Un christianisme décollant, c'est un christianisme réveillé. C'est le cœur d'un chrétien réveillé. Et lorsque tu es réveillé, le combat du diable de te garder dans le sommeil va échouer. Je vais inviter quelques personnes. Je vais vous montrer ça de manière physique, comme ça vous allez comprendre. Papa Kilote, il est rangé Mukuye huku. Venez avec vos chaises. Non, venez avec 2 chaises, rapidement ici. Karibu, rapidement. Venez. On acclame nos bien-aimés qui s'avancent. Des chaises. Voilà. Et l'autre. Okay, nos DGA vont s'asseoir. Sasa majitu zetu mbili wataketi. Karibu. Naenea kiti naenea. Ça ce sont 2 chrétiens. Hao ni wakristo wawili. Alléluia. Amina. L'image est picha ni nini? L'un est réveillé. Mmoja anaamka et l'autre na mwingine n'est pas réveillé. Haamke. Maintenant, sasa le diable shetani essaye anapima de les attaquer. Kuwashambulia. Qui va faire les réveillés ou les dormants? Sasa nani atafanya wa kusinzia na wanani watafanya wa kuamka? Je vais faire les réveillés. Ok. Papa Bauma, asante. Ok, papa tu fais, c'est lui qui dort. Papa Kilote ndio wa kulala. Vous êtes des acteurs, excusez-moi, hein? Sasa munisamee ninyi. Des acteurs de l'autre là. Sasa nyinyi ndio watumishi wa ule mwingine. Mettez ça par terre. Ça, ce sont vos armes. Donnez-leur les armes. Muwapatie masilaha. Détaillé. Iko kilo. Ça. Josué, couille. Josué, tu prends ça. C'est une arme. Alors, chacun va essayer d'attaquer l'un ou l'autre. Kila mmoja atapima kushambulia mmoja ama mwingine. Kumaliza. Shetani anataka kumaliza. Na anataka kumaliza. Okay. Sasa mfanye kazi. Faites maintenant le travail. Alléluia. Amen. Uliko namupulizia. Namupulizia. Merci beaucoup. On est en train de le souffleter. Merci beaucoup, Karibu. Prends nos places. Karibu. On peut acclamer nos frères. Naweza kuwashangilia wandugu. Bwana sifiwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, le combat de conservation dans le sommeil ndani ya usingizi facilite à Satan
de réussir toutes les opérations sur ta vie, même quand tu es devenu chrétien. Mais quand tu es réveillé, quand le diable vient, et puis tu le vois, non? Tu dis, hey, Koukonine. Quand il arrive, non? Tu dis, hey, c'est quoi? Allez, toka. Nanaenda. Il part. Amekukuta. Il t'a rencontré, réveillé. Mais quand il te trouve endormi, anapokukuta unasinzia, unangoroma. Pole. Malheur à toi. Uliza mwenzako ngali nalala. Demande à ton voisin, tu continues de dormir. Malheur à toi. Kama ngali nalala, pole. J'ai pitié pour toi si tu continues à dormir. Alléluia. Alléluia. Amen. Pole. Pitié. Alors, le premier indicateur, alama ya kwanza, c'est inakuwa la fin. Mwisho est en train d'arriver. Iko nafika. Si au premier siècle, les apôtres ont dit, et c'est écrit dans la Bible, kama kwa karne ya kwanza mitume walisema na imeandikwa ndani ya les jours approchent. Ya kwamba siku inakaribia. Pour eux, kwao, ils pouvaient encore dormir. Je veux dire, ils pouvaient s'attendre à ce que les jours approchent plus tard. Wangesubiri siku ifike. Mais pour nous aujourd'hui, lakini kwetu kwa leo, même si Jésus a dit, hata kama Yesu amesema, moi-même je ne sais pas quand on lui a demandé quand est-ce qu'il arrive. Mimi mwenyewe il a dit je ne sais pas. Yeye mwenyewe akasema seulement le Père qui sait. Ni baba yeye mwenyewe ndiye anajua. Mais il a donné Matthieu 24. Lakini Mathayo 24 après pour expliciter, il dit les uns seront dans les champs, les autres et puis il a expliqué les choses pour indiquer l'environnement qui va se présenter à ce temps-là. Cet environnement ici que nous vivons indique clairement que nous sommes à la fin. Sodome et Gomorrhe est déjà revenu. N'est-ce pas? Les abominations dans les églises, enfin, dans certaines églises, les abominations et les désolations existent déjà dans certaines églises. Des indicateurs de la fin, les abus qui se font sur certaines personnes dans les églises sont des indices que quelque chose est en train d'arriver. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que je fasse, Jean 9:4, il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et il dit aussi dans Jean 5:17, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Deuxième indicateur global, c'est l'accélération du mal dans notre génération. Vous allez me dire, mais dans les siècles passés, il y a aussi du mal. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le mal que nous traversons a une connotation extrême. Et ça indique la méchanceté, les ténèbres deviennent insupportables. Insupportable pour les consciences pures, mais même pour les communs des mortels, même pour les incroyants. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui constatent que le mal est grave. Même les païens constatent. Et ils en souffrent eux aussi. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous verrez le mal atteindre un tel seuil, courez dans le réveil spirituel.
prière. Kimbieni ndani ya maombi. 2 Timothée 3, 1 à 5. Timotheo wa pili 3, Il dit, sache, imeandikwa ya Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours viendra, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Est-ce qu'on voit ces choses-là actuellement? Les gens seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Est-ce qu'on voit des rébellions dans les familles? Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Allô à l'église, oui, j'arrive. Et puis on est assis. Louons le Seigneur, louez, on est là. Adorons le Seigneur, Seigneur Jésus, Même toi Jésus. Nous sommes à l'église et puis c'est... Après, on se demande, la personne qui loue à côté de moi là, est-ce qu'il est chrétien? Parce qu'en sortant, mon téléphone a disparu. Mais il a beaucoup transpiré, d'ailleurs toute sa chemise était mouillée. Non mais c'est un grand adorateur, il adore, waouh. Même mon téléphone, c'était dans cette poche à côté de lui. Amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu. Dans les derniers jours. Et Joël dit, dans les derniers jours. Ces mêmes derniers jours-là, où les gens sont fanfarons, amis de l'argent, ingrats, irréligieux. Ces mêmes fins-là, je répands mon esprit sur toute chair. Mais sur quelle chair? Les apôtres, ils sont en prière jusqu'à ce que le Seigneur répande l'esprit. Dieu n'a pas répandu l'esprit d'abord pour qu'ils se mettent en prière. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Quelle chair? Les chairs qui me cherchent, qui sont assoiffées, qui languissent après moi, qui courent après moi. Et finalement, je me laisse trouver. Et puis le feu s'allume. Et puis c'est parti. Et la gloire de Dieu éclate. Et même sont contents. Parce que comme ils m'ont, parce qu'ils ont moi, ils ont tout. C'est comme ça. Dans cette dynamique-là, c'est des miracles, c'est des interventions, ce sont des signes, ce sont des prodiges. Dans les mêmes derniers jours où les choses sont difficiles, c'est une bonne occasion où Dieu va se déployer par ses enfants pour démontrer de quoi il est capable.